La Bibliothèque nationale de France. Souviens-toi de l'Apocalypse. Épisode 2. Les catastrophes. Alors, les terriens n'ont pas été pris par surprise. Non. Ils attendaient l'apocalypse depuis bien longtemps. On sait tellement peu de choses sur nos ancêtres. J'ai passé ma vie dans les bibliothèques de Jéricho à relire encore et encore les rares manuscrits qu'on a d'eux. Chaque mot, chaque virgule, pour en apprendre un tout petit peu plus à chaque fois. Mais cet endroit, à côté, c'est juste... Vertigineux? Oui. T'imagines ce que ça représente pour la bioarchéologie? Ce bunker? Toutes ces œuvres? Et toi? Moi? Je ne suis qu'une encyclopédie électronique dotée d'un module d'empathie pour mes interlocuteurs. Les terriens t'ont créé à leur image. Je ne pourrai jamais remplacer l'un d'entre eux, Yona. Ils ont tous disparu. Je sais. Mais tu connais leur histoire. Et comment elle a pris fin? Qu'est-ce qui s'est passé, Beatus? Une série de catastrophes. Exactement comme ils l'avaient prédit. Raconte-moi. En matière de cataclysme, l'espèce humaine s'est montrée particulièrement inventive. Mais c'est le prophète Jean qui a ouvert la voie avec son livre de l'Apocalypse. Écoutez cet extrait du chapitre 8. Le premier ange sonna de la trompette. De la grêle et du feu, mêlés de sang, s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre et le tiers des arbres furent brûlés, ainsi que toute l'herbe verte. Puis le deuxième ange sonna de la trompette. Une masse semblable à une grande montagne enflammée fut précipitée dans la mer. Le tiers de la mer se changea en sang. Le tiers de toutes les créatures vivant dans la mer mourut, et le tiers de tous les bateaux fut détruit. Puis le troisième ange sonna de la trompette. Une grande étoile qui brûlait comme un flambeau tomba du ciel. Le tiers des eaux devint amer, et beaucoup de ceux qui en burent moururent, parce qu'elles étaient empoisonnées. Puis le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils perdirent un tiers de leur clarté. Malheur pour les habitants de la terre quand les trois autres anges sonneront de leur trompette. Les visions de Jean ont créé chez les hommes tout un imaginaire de la violence ultime, prenant la forme de catastrophes naturelles. La nature qui se retourne contre ceux qu'elle a nourris. Terrifiant. Oui. Même quand on a la science et la technologie pour comprendre. Vous avez déjà vécu un grand tremblement de terre, Yona? Non. Les plaques tectoniques de Jéricho sont très stables. Alors venez. Je vais vous montrer. Dans le film 2012 de Roland Emmerich, on suit une famille tentant d'échapper à une série de catastrophes naturelles, comme le réveil du supervolcan de Yellowstone par exemple. Qu'elle émane d'un dieu ou pas, la puissance destructrice de la nature réveillait quelque chose de mystique en eux. Comme si d'un coup, l'orgueil cédait la place à l'humilité. Se sentir tout petit, ça les a toujours fascinés. Mais ils savaient se défendre. Ils n'étaient pas faibles. Au contraire. Vos ancêtres étaient même d'une ingéniosité sans limite pour devenir leurs propres démons. La guerre. Oui. À croire qu'ils aimaient ça. Mutuellement s'anéantir et courir tous ensemble vers l'auto-extinction. À
quel moment ça a basculé? Vers le début du XXe siècle, l'avant-dernier de leur ère. Le triomphe de la science devait mettre un terme au grand récit collectif de l'Apocalypse. Mais les 2 guerres mondiales et les décennies suivantes en ont profondément changé la nature. Génocide, armes nucléaires, effondrement écologique. À partir de là, les humains n'ont plus été seulement victimes des catastrophes. Ils sont aussi devenus la catastrophe. En 1956, le philosophe allemand Günther Anders déclarait « Puisque nous possédons maintenant la puissance de nous entredétruire, nous sommes les seigneurs de l'Apocalypse, nous sommes l'infini. » C'est assez éloquent, vous ne trouvez pas? Assez glaçant, surtout. Je suis d'accord. Mais alors, les fléaux que le prophète Jean avait décrits, ils sont jamais arrivés? C'est selon l'interprétation qu'on en fait. Certains ont vu dans les hélicoptères militaires une version moderne d'une autre vision de Jean. Des sauterelles géantes bourdonnant dans le ciel et semant la mort. En 1979, Francis Ford Coppola s'en est peut-être inspiré pour son film Apocalypse Now. Comme dans cette scène où l'armée de l'air américaine mitraille un village vietnamien sur un air de Wagner. On sent à quel point les terriens étaient hantés par la violence. La bombe atomique en particulier. Dans son film Oppenheimer, Christopher Nolan décrit son invention comme la gestation d'un monstre. Dans les années 1970, Keiji Nakazawa en illustre déjà l'effet dévastateur dans Gen d'Hiroshima. Ce manga montre aussi bien les corps calcinés en une fraction de seconde que les conséquences à long terme des explosions d'Hiroshima et de Nagasaki sur la société japonaise tout entière. Fixed on target. Release bomb. Roger. Releasing bomb. Tu sais, sur Jéricho, la potentielle extinction de notre civilisation est un tabou absolu. Pourtant, je suis convaincu que la meilleure façon de l'éviter, ce serait d'en parler et de montrer à quoi elle pourrait ressembler. Comme nos ancêtres en fait. Ça n'a pas empêché leur extinction. Non. Mais au moins les terriens étaient lucides. Chez nous, la seule chose qu'on a le droit de raconter, c'est qu'un monstre pourrait se réveiller et détruire toute la planète. C'est ridicule. Ridicule? Vous croyez? Et à votre avis, d'où pensez-vous que cette histoire de monstre provienne?